Katia, bonjour. Je suis ravie de te revoir parmi nous. Parle un peu de toi à nos téléspectateurs. Combien de fois participes-tu au programme et quand étais-tu venue pour la première fois? Merci, je suis également très heureuse de vous revoir. Je suis contente que nous ayons traversé les fêtes de fin d'année et que nous nous retrouvions à nouveau. Aujourd'hui, je participe au programme pour la 3e fois. On peut dire que je recommence ce parcours pour la 3e fois. Ce n'est pas très simple, probablement à cause de mon emploi du temps professionnel. La première fois que j'ai participé, j'étais simplement manager, ensuite je suis devenue directrice commerciale, et aujourd'hui j'ai davantage de responsabilités. Je regarde mon fils, unique et irremplaçable, et j'ai comme ce désir de partager cela malgré tout. La récupération est difficile, les édèmes et tout le reste. Souvent, le 2e jour après la ponction, je me dis que je ne devrais plus le refaire. Mais ensuite, mon petit court partout, et je me dis, quelqu'un mérite vraiment d'avoir un garçon comme lui à la maison. Il est excellent à l'école. Nous rappelons à nos téléspectateurs que tu es donneuse d'ovocytes et que, lors de tes précédentes participations, tu as eu de très bons résultats. Avec un nombre important d'ovocytes. C'est un excellent résultat. Quel âge as-tu actuellement? J'ai encore 29 ans, Dieu merci. Tu es donc jeune, énergique, belle, et tu réussis à offrir de l'espoir et la vie à d'autres personnes, à réaliser le rêve de certains parents. Comment te sens-tu dans ce rôle, celui de la personne qui a donné cette chance à un couple? Honnêtement, je ne me considère pas comme une super-héroïne. Je ne vais pas prétendre le contraire. Ce n'est pas un acte héroïque. Je ressens simplement que, pour le moment, je peux le faire. En même temps, j'ai décidé de m'arrêter à un enfant dans ma propre famille et de me concentrer sur lui. Mais je suis très heureuse de pouvoir offrir à quelqu'un la possibilité d'avoir au moins un enfant, car c'est un bonheur immense. Oui, les enfants peuvent parfois nous agacer, mais dès que vous les regardez, tous les problèmes prennent une autre dimension. Vous comprenez que vous avez votre personne, votre enfant. Il n'y a rien de plus proche que son propre enfant. Quel âge a ton fils? 8 ans. À quel intervalle es-tu venu? Quel intervalle y avait-il entre la première et la 2e programmation, et entre la 2e et cette 3e maintenant? Moi, je respecte un intervalle de 4 mois pour bien récupérer, parce que je vais à la salle de sport, et il faut un intervalle. Mais si c'est possible, on peut aussi un peu plus tôt. Je pense que j'ai besoin d'un corps sain pour donner naissance à de bons enfants. Est-ce que la préparation change d'une fois à l'autre, ou est-ce que c'est toujours la même préparation, avec la même durée? Est-ce que c'est difficile ou pas difficile? Peut-être qu'il y a un certain inconfort, de nouvelles sensations, quelque chose de nouveau? La seule chose nouvelle, c'est que la récupération devient plus difficile, voilà ce que je peux dire. En quoi cela se manifeste? C'est plus difficile, par exemple mon corps est très prédisposé aux édèmes. Et comme nous nous injectons quand même des traitements hormonaux, nous stimulons les ovocytes. Cela laisse une trace, et pas seulement jusqu'aux premières règles, mais pendant plusieurs cycles. Cela dure. Je ne peux pas revenir immédiatement, après un nouveau cycle, après la ponction, au corps avec lequel j'ai commencé ce parcours. Pour éliminer l'eau, me sécher, revenir en forme et me plaire à moi-même, cela demande un effort total. Et cela ne dépend pas toujours de moi. Parfois, il faut simplement attendre. Pour être honnête, c'est parfois difficile, parce que je veux porter certains vêtements, mais ils ne tombent pas comme ils devraient, comme ils étaient censés tomber au départ. Donc oui, c'est un grand travail, et il faut aussi surveiller l'alimentation, consommer suffisamment de protéines pour que l'organisme récupère bien et que la guérison soit meilleure. Il faut vraiment faire attention à l'alimentation. Et les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants n'ont pas la possibilité de parcourir ce chemin seules. Elles s'adressent donc à une clinique, par exemple l'une des nôtres, Biotexcom. Dis-moi, quelle est ton attitude envers eux? Qu'est-ce que tu ressens envers ces personnes? Quels sont tes sentiments? Qu'est-ce que tu penses d'eux? Parce que beaucoup de gens s'intéressent énormément à ce que ressentent les donneuses en général, si elles comprennent ces personnes ou non. Je veux dire que je comprends. Pourquoi? Parce qu'à un moment de ma vie, j'ai eu mon premier examen chez un gynécologue, comme toutes les jeunes filles. Nous avons fait des analyses de sang, une échographie, enfin, ce genre de procédure. Et à ce moment-là, le gynécologue m'a dit,
j'avais 16 ans, que je n'aurais très probablement pas d'enfant. C'est-à-dire qu'à moi, une adolescente de 16 ans, qui n'avait même pas encore eu de vie sexuelle et qui ne comprenait pas vraiment ce que cela signifiait physiquement, on me disait déjà que je n'aurais probablement pas d'enfant. Et comme nous sommes 5 enfants dans ma famille, et que je suis celle du milieu, cela m'a profondément touchée. Même si je n'étais encore qu'une jeune fille, quels enfants? On aurait pu se dire, très bien, je vais étudier, vivre ma vie. Mais malgré tout, cela m'a rendu triste. Heureusement, déjà à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait consulter un autre médecin. Il existe toujours un autre avis. Si un médecin dit « c'est possible », cela signifie que d'autres possibilités existent aussi. Je suis donc allée voir un autre médecin environ 1 an plus tard. Et il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Il fallait simplement prendre de l'acide folique, faire attention à ces aspects, bien s'alimenter, faire du sport. En d'autres termes, mener une vie saine et de qualité, et que tout était possible. Bien sûr, je les comprends. Quand on veut des enfants dans sa vie, on fait tout ce qui est possible pour les avoir. Et lorsque j'étais à la maternité, pendant ma dernière semaine, dans ma chambre il y avait des femmes, des futures mamans, qui étaient tombées enceintes grâce à la FIV. L'une d'entre elles avait essayé de nombreuses fois sans succès. J'avais tellement de compassion pour elle. Et finalement, ses enfants tant attendus allaient naître, elle attendait des jumeaux. J'étais tellement heureuse pour elle. Parce qu'après tant d'années, elle allait enfin devenir mère. C'est incroyable. Certaines personnes vivent pour cela. Je ne comprends pas celles qui disent vouloir des enfants mais qui ne sont pas prêtes à faire des efforts pour les avoir. Mais je comprends celles qui cherchent des solutions, qui se battent, d'autant plus qu'aujourd'hui la médecine est à un niveau très élevé et continue de progresser. Je pense que cela vaut tous les efforts, même prendre un crédit si nécessaire. Parce que ce sont les enfants, c'est l'avenir. Que dirais-tu, à l'avenir, disons, à une de nos potentielles donneuses d'ovules? Peut-être un conseil, un mot d'encouragement, quelque chose d'important à entendre. Parce que beaucoup de filles hésitent encore à franchir le pas et venir chez nous, elles ont du mal, on peut dire, à dépasser cette barrière. Y a-t-il quelque chose qu'elles ont besoin d'entendre pour se dire « Maintenant, j'y vais, je n'ai plus peur, parce que j'ai entendu cette fille, Katia, dire quelque chose, et maintenant je suis prête ?» Eh bien, peut-être que plusieurs facteurs de peur concernent mes enfants à travers le monde. C'est la première chose. Mais encore une fois, nous pouvons être donneurs non seulement d'ovules, mais aussi d'un autre organe, d'une partie du foie. Nous pouvons faire des transfusions sanguines, être donneurs de sang. C'est aussi comme si, à un niveau profond, une partie de moi, c'est-à-dire que toutes ces actions aident quelqu'un qui en a besoin, et pour toi, ce n'est pas nécessaire, enfin, si tu es prêt. C'est un moment où, de toute façon, l'enfant ne sera pas porté par toi, c'est déjà une personne et un père complètement différents. Donc, tu ne comprends pas du tout ce qui se passe, qui sont ces gens. C'est déjà la vie dans leur famille, c'est leur famille. Et tu as juste aidé. Voilà l'aide. Je ne vais pas chez quelqu'un pour récupérer mon aide que j'ai donnée il y a 2 ans. Eh bien, je ne connais pas du tout ces gens. Il suffit de veiller à sa santé, de ne même pas consommer de café. Je ne bois pas de café quand je commence le programme de don d'ovules. Ni café ni thé vert fort, parce qu'il y a même plus de caféine. Donc, il s'agit de prendre soin de la qualité, comme si c'était pour soi. Mais souviens-toi que cette qualité sera ensuite rappelée par ces gens.